Donc, dans le numéro ici, on vous demande c'est quoi la probabilité d'obtenir une carte, un 2, un 3 ou une carte de cœur. Donc, ce que ça veut dire en contexte, c'est que si tu obtiens la carte, si tu piges un 2, tu gagnes. Si tu piges un 3, tu gagnes. Ou si tu piges une carte de cœur, tu gagnes. Donc, à ce moment-là, tu pourrais énumérer toutes les cartes possibles et compter les cartes qui te font gagner. Mais c'est quand même long. Donc, la manière de procéder à ce moment-là, quand on a des ou de cette façon-là, c'est la même chose que si on avait des unions avec le grand U. Donc, ce qu'on doit faire, c'est additionner la probabilité d'obtenir le 2 avec la probabilité d'obtenir le 3 avec la probabilité d'obtenir le cœur. Mais à la fin, il va falloir qu'on enlève les choses qu'on a comptées 2 fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la probabilité d'obtenir le 2 plus la probabilité d'obtenir un 3 plus la probabilité d'obtenir un cœur. Mais après, ça nous demande un effort un petit peu mental de se demander, bon, qu'est-ce que j'ai compté 2 fois? Est-ce que ça se peut des cartes qui sont à la fois 2 et à la fois 3? Donc, ce que je fais en premier, c'est que je regarde le lien entre le 2 et le 3. Non, il n'y a rien qui est à la fois un 2 ou à la fois un 3, donc je suis correct. Donc, je vais aller voir après ça ici, est-ce que ça se peut une carte qui est à la fois un 2 et un cœur? Oui, il y a le 2 de cœur qui est à la fois un 2 et à la fois une carte de cœur. Donc, je dois aller enlever moins la probabilité du 2 de cœur. Après ça, je fais le même principe avec le 3. Donc, je vais aller faire, je vais prendre une autre couleur ici. Je vais me demander, est-ce que ça se peut une carte qui est à la fois un 3 et à la fois un cœur? Oui, ça se peut. Dans le fond, c'est le 3 de cœur que j'ai compté 2 fois. Donc, je dois enlever la probabilité du 3 de cœur. Et après ça, le lien entre chaque chose a été fait. Donc, j'ai rien oublié. J'ai enlevé les 2 choses que j'avais comptées 2 fois. Donc, on va aller faire le calcul ici. Donc, probabilité d'obtenir un 2, bien, il y a 4 cartes de 2 dans un jeu de cartes. Donc, 4 sur 52. Après ça, ici, pour le 3, bien, il y a encore une fois 4 cartes sur 52 qui sont des cartes de 3. Pour le cœur, donc c'est le quart du jeu. On pourrait écrire un quart. Sinon, bien, il y a 13 cartes sur 52 qui sont des cartes de cœur. Par contre, ici, on a compté les 4 cartes de cœur. Il y a les 4 cartes qui sont 2, les 4 cartes qui sont 3 et tous les cœurs. Il y a des cartes qu'on a comptées 2 fois. Donc, c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont à la fois 2 et à la fois cœur. Il y a le 2 de cœur qu'on a compté 2 fois. Donc, une carte sur 52. Parce qu'il y a un 2 de cœur sur 52. Et la même chose pour le 3 de cœur, je dois enlever 1 sur 52. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est faire le calcul. Vous pouvez le faire dans votre tête, avec la touche ABC, comme vous voulez, mais vous répondez avec une fraction réduite et une barre oblique sur Challenge. Donc, pour ceux qui auraient besoin d'un petit peu plus d'explications, j'ai fait un petit schéma ici. Donc, si on additionne les 4 cartes de cœur avec les 4 cartes de... Non, les 4 cartes de 2 et les 4 cartes de 3, plus les 13 cartes de cœur, il y a des choses qu'on compte 2 fois. Donc, si on les additionne tous, là, bien, on fait une erreur parce qu'il y a des choses qu'on compte 2 fois et ils sont ici. Dans le fond, le 2 de cœur, il se retrouve ici, il se retrouve là. Donc, il faut qu'on en compte seulement un. C'est pour ça qu'à la fin, j'en enlève un. Et la même chose ici que je mets en vert. Donc, le 3 de cœur, il se retrouve ici. Je l'ai compté 2 fois. Donc, il faut que je l'enlève. Parce que c'est pas vrai qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 13. C'est pas vrai qu'il y a 8 plus 13 réponses favorables. Il y en a qu'on a compté 2 fois, donc on les enlève.